Oui, sauf que là, vous n'avez pas un âne qui parle avec vous Ah Pour mince. l'instant. pour l'instant. Vous êtes donc plusieurs aventuriers. Vous avez avec vous donc Varir, qui est Voleur. un voleur, qui a deux couteaux et qui était un des lieutenants de Veldrin. Car ah oui, en fait, Veldrin est de retour. Vous avez Wadwolf, qui est le second de la guilde des mercenaires. Totek, qui est un archer qui a des pouvoirs liés au feu, qui peut enflammer ses flèches. Ok. Otani, qui est donc une guerrière naine qui peut créer différentes armes avec la terre, et qui a en elle, du coup, le dieu de la bière. Et qui aime bien décapiter les gens aussi. Shabinos, qui est un mage de feu, et qui a en lui un des princes démons. Un des princes, t'as dit quoi? Un des princes démons. Ah oui. Zenlia, qui, elle, est une magicienne liée à l'air. Semble-t-il. Je regarde la fiche. Qui est une mage de feu, ouais, liée à l'air, et qui semble, en fait, alors, elle, c'est pas une héritière, elle semble être en train, en fait, de se transformer en déesse. Comme si la déesse, une des déesses était en train de se réincarner en elle. Ok. Et Batanga, qui est un ours, un ours géant. Messieurs, dames, je vous rappelle qu'à partir de maintenant, comme je l'ai dit dans la dernière partie, j'ai enlevé les petits trous, c'est-à-dire que vous pouvez mourir. Youpi. Et donc, vu que vous êtes en liaison mentale, je vais vous donner au fur et à mesure ce qui est en train de se passer de l'autre côté. Vous voyez que à la rivière de lave, les aventuriers sont en train de se battre contre Guédana, la déesse des batailles, et qu'il semblerait qu'il y ait la succube qui est en train de prendre le contrôle, qui prend le contrôle de certains joueurs. Du coup, là, on est en face du pont, là, c'est ça? C'est ça. Vous voyez qu'il y a des parois rocheuses un peu à droite à gauche, hein, où vous pouvez vous rendre. Mais le passage le plus simple pour l'instant, ça a l'air d'être ce pont, mais je vous dis, il est en très très mauvais état. Mhm. Je dis, on fait basser Batanga dessus et on voit si ça marche. Hum, hum. Rigolo. Mais là, je vois, c'est quand tu vas un peu dans le trou, là, à droite ou à gauche, t'as des portes. On peut y accéder. Alors, fais-moi un test de mental, Otani. Eh ben, ça ok. passe. Tu vois qu'effectivement, là, effectivement, on voit pas toute la carte, mais en gros, vous pouvez accéder de ce côté-là. Il y a des plateformes et des espèces. Alors, c'est pas vraiment des escaliers, mais en fait, ça sert un peu comme d'échelle et vous pouvez arriver à cet endroit-là. En gros, en passant par là, tu vois, il y a des espèces de planches de bois en fait qui peuvent vous servir d'échelle. Ok. Vous pourriez arriver, vous pourriez arriver là, vous pourriez arriver là, et après, il faudrait sauter ici pour grimper. Ok. Donc, tu Je vais veux. tenter d'aller par là pour essayer de voir ce qu'il y a dans cette porte-là. Ok. Attention. Donc, je te laisse te mettre ici et me faire un test de physique. Attends, je vais me mettre où? Là, du coup, en fait, c'est une plateforme, ça va te permettre de. Si tu me fais un test physique, c'est pour arriver ici. Eh ben, dis donc. Donc, pas de souci, Otani, tu sautes sur les planches, tu t'attrapes, tu te réceptionnes comme il faut, tu descends tranquillement et tu arrives hop, à ce niveau-là. Tu entends derrière la porte comme une espèce de créature, quelque chose qui a l'air
qui a l'air d'être assez gros. Et alors la porte est fermée avec un loquet. Et tu entends voilà, comme des espèces de... Alors, c'est pas vraiment un rugissement, mais ça fait penser à une créature. Ok. Alors les autres, pour l'instant, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez que Otani a commencé à prendre la situation bien en main et elle se dirige vers cette porte. Elle est en train d'écouter pour l'instant. Vous êtes en liaison mentale, donc vous avez directement les informations qu'elle a, elle aussi. Donc vous savez qu'elle a entendu une créature derrière la porte. Je voulais juste savoir, on a le droit de se remémorer. Enfin, tu peux nous redire quels sont nos probables ennemis ou pas? Là, Je me rappelais qu'il y avait vous... Outoum ici qui peut apparaître. Ouais, vous avez Oudoum et Sidoum en fait qui risquent d'apparaître. Ok. Ah, mais Outoum, il est à 80%, je crois, donc presque sûr. Moi, je me demandais, est-ce que avec une petite tornade gentillette, je pourrais pas envoyer les gens en fait de l'autre côté? Ouah. Vous avez envie de mourir plutôt que prévu en fait, non? Bah non, mais ça permettrait ça éviterait de prendre le pont et hop, ils arrivent tout doucement. Il y a beaucoup moins risqué. Moi, je peux utiliser la télékinésie. Enfin, ça sera Alors, peut-être- vous pouvez faire un jet commun. C'est-à-dire utiliser, alors ça serait pas une tornade, hein, parce que si tu fais une tornade, ils vont tourner. Non, sur mais le- bon, un truc Mais avec de l'air, quoi, pour oui, les tu vas- propulser. Tu vas pouvoir créer une Bonne espèce, en rafale. fait, un peu comme un trampoline d'air, en fait, une espèce de boule d'air, en fait, qui va les propulser vers l'avant. Et toi, avec la télékinésie, Chabinos, tu vas pouvoir les diriger à l'endroit où tu veux. Donc vous allez pouvoir donc tu vas pouvoir placer ça ici. Je vous fais donc un jet commun. Il me semble que vous êtes tous les deux des magiciens. Donc pas en plus vous avez voilà, vous avez l'habitude de faire ça. Je vous mets à 90 tous les deux. Mm. Donc faites-moi tous les deux un Vous êtes test. chaud pour aller de l'autre côté direct comme ça? Bah, de toute Face à façon, l'ennemi. moi, avec Totek, je vais rester là. Mais en fait, C'est j'ai une pensé. bonne position, je trouve. Après, c'est pas un avis, mais c'est quand même objectif. C'est que Zenia, il faut absolument qu'elle survive. Parce que pour Enoch, je pense qu'elle sera indispensable. Donc il faut vraiment qu'on fasse gaffe. Ouais. Avec les pouvoirs qu'elle a. Parce que là, l'idée, vous voudriez tous rejoindre Otani, qu'on aille tous dans ce coin-là, en fait, pour commencer. Moi, je Non, reste je quand pense même pas. sur Quelques place. personnes, peut-être pas tout le monde. Idéalement, il faudrait qu'on sache, je peux faire un jet de détection de perception avec la prudence là de. Ah non, Mais c'est moi, je opportun. pouvais faire pareil avec Astaros, c'est ce que je peux ressentir. En plus, c'est des princes et des rois démons, donc normalement, je peux bien les sentir. Alors toi, Léo, je vais pas te faire de test pour ça. Tu sais qu'en fait derrière la porte, c'est Sidoum. Oh putain, la vache. De quoi? Derrière la porte, c'est? C'est Sidoum, c'est la créature tentaculaire qui peut attaquer Ah, bah, plusieurs cool, fois ouais. en un tour. Avec Totek, je vais encocher une flèche et puis pointer dans la direction de la porte. Ok. Du coup, Ragnar, toi, qu'est-ce que tu fais? Bonne question. Ouais, bah, je pense que je vais rejoindre Otani, comme ça, au cas où si la porte elle cède, on sera deux. Ah, fier Donc, je chambon te laisse te vainqueur. mettre ici. Pareil, me faire un test de physique. Yes. Alors attends, comment ça marche déjà? C'est sur le en haut à gauche. 67, il me semble que c'est large. Hein. Normalement, ouais. Je vérifie quand même. Alors attends que je reprenne tous mes trucs. Character sheet. Ouais, je suis à 70. Ok. Pas large du coup, mais ça passe. Donc, je te laisse te mettre à côté d'Otani. Yes. Tu vois qu'il y a un premier coup qui est porté à la porte. Ok.
Il y a un énorme coup qui a été porté sur la porte. Tu vois que la porte est en train de sortir de ses gonds. Dans un tour, la porte va céder. Ok. Donc là, je vous relaisse un tour pour me dire ce que vous allez faire. Totek, tu vois, tu me dis que tu étais en observation. Fais-moi un test de mental. Ok, alors. Ah bah tiens, réussite Ouais, critique. réussite Ouais, critique. Tu vois qu'il y a de l'autre côté Oudoum, qui vous observe un petit peu dans la pénombre et qui a l'air d'attendre. Oh putain, et celui-là, il est super chiant. Qu'est-ce qu'il pouvait faire déjà? Bah, il peut se téléporter quand il veut. Téléporter. Et c'est le dieu du feu, donc j'imagine qu'il va avoir quelques petites tours dans son sac pour cramer les gens. Pour l'instant, il n'a pas vu que tu l'as vu, hein, Totek. Par contre, du coup, vous êtes tous en liaison mentale, vous savez qu'il est là. Et il pense que vous ne l'avez pas vu. Une attaque surprise. Bah, ça nous laisserait un petit avantage quand même. La décision, c'est à vous de la prendre, c'est maintenant. C'est sur ce tour-ci. Mhm. Donc les amis, il y a une espèce de statu quo un peu, genre, vous savez qu'il est là, vous le regardez pas en mode, bon, qu'est-ce qu'on fait, on l'attaque ou pas Il y a Zenia qui fait, oui, ça ferait la surprise, et Otani qui fait, bon, moi je me prépare à bastonner, mais pour l'instant, personne fait rien. Quoi. Et la porte, elle continue à tambouriner, vous voyez qu'elle est en train de qu'elle va bientôt s'ouvrir. Mais est-ce que celui qui est derrière la porte, là, c'est une créature de type démon ou pas? Oui. Ouais. Est-ce Complètement. que si, Ah, toi, pour être sûr qu'elle s'en aille pas, je peux faire parce que je crois que j'ai un sort de prison de lumière, je crois. Ah oui. Ah. Je peux faire un truc comme ça sur la porte pour être sûr qu'ils sortent pas ou au moins faire un tour de plus. Alors tu vas pouvoir, effectivement, si tu y arrives, tu vas pouvoir bloquer la porte un peu plus longtemps. C'est-à-dire que là, du coup, et ça serait jusqu'à la fin du tour, c'est-à-dire que tu me lancerais un des 4, je te le divise par 2 parce qu'en face de toi, c'est un prince démon. Mais si tu fais 1-2, bah, tu bloques un tour. Si tu fais 3-4, tu bloques 2 tours. Mais il faudra Ok. d'abord que tu me réussisses ton test de mental. Donc là, je fais un dé de 100 pour l'instant, c'est ça? Oui, un dessin Ouais. avec ton test de mental. Ok. 11. Et ça passe largement. Donc tu crées une barrière de lumière, fais-moi un D4. Ouais. Un. Et ben, Tant comme pis. j'ai dit, C'est bah, toujours ça, ça. ça fait un tour de plus. Toujours ça Mm. de gagner. Donc Yann, il crée une espèce de porte de lumière juste en face de la porte. Ça va bloquer. Ça va bloquer Sidoum pendant un tour de plus. Les autres, qu'est-ce que vous faites en attendant? Pour déployer mes ailes, c'est toujours à 30. T'as monté de niveau, je vais te donner des avantages quand même par rapport à ça. Je te mets à 50 pour utiliser les pouvoirs d'Astaroth. Ah, bout de face. Après, si on veut bloquer, neutraliser pendant un temps celui qui est en face, peut-être moi je peux faire. Attendez, j'ai vu un truc. J'ai prison d'air, ça peut permettre de le fixer, de l'empêcher d'agir. La prison d'air, bah, faut tester. Sur qui? Sur Oudoum. lui là? Ouais. Ah, j'avoue. Ah ouais. Ah, et puis là, par contre, si ça marche, faut qu'on le bourrine. Hein. Ah bah, faut qu'on. Mm. Bah, essaye limite, et puis comme ça, je vais tester les griffes en même temps. Ok, bah j'essaye ça alors. Carrément. Ok, fais-moi ton test de mental. Y a pas un bonus d'attaque surprise là ou... Comme ça passe. c'est bon. 23, ça passe. Tu vois que tu utilises le pouvoir. Alors, vous m'enlevez bien vos psys, hein, pensez bien enlever vos psys au fur et à mesure. Tu utilises ton pouvoir. Tu vois que ça fait une espèce de boule d'air autour de lui. Il disparaît. Ouais, c'est vrai qu'il peut se téléporter. Putain, ça sert à rien.
Mettez-moi vos postures. C'est mignon. Je conseille à tout le monde de se mettre en défensif. Ouais, parce que Udumi va taper très très fort. C'est quoi la Putain, couleur il- pour ça? Bleu. Bleu. Oh, mais... Je peux décocher ma flèche en anti-réflexe vu qu'il était vu que j'avais chargé mon arc déjà. Tu vas pouvoir, vas-y, tire ta flèche. Bon, de toute façon pour le peu de dégâts que ça va faire, c'est au tac. Alors. Ah merde, j'ai perdu ma fiche. Alors, test de physique plus arc, tac tac. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Désolé, c'est la nouvelle fiche, je la connais pas. Compétences, arc. Physique plus 25. Donc là, ça passe. Donc moi tes dégâts. Alors. « 5 points de dégâts. Ok, tu lui tires une flèche. Y a pas un bonus de dégâts lié à la bénédiction des dieux, non? Si, je vais t'accorder 20 points de dégâts basiques en fait. D'accord, donc 25. Pareil pour toi Ragnar, hein, t'as 20 de dégâts de base en fait. Ok, donc bon, tu viens de lui tirer une flèche. Lui aussi est en train d'agir. Donc ceux qui sont en défensif, vous me faites une esquive. Je sais pas si j'ai vu une esquive. Esquive, c'est Ouf, j'ai... C'est un test de physique. Si tu lances un dessin. Ça marche. Ok. Pour Otani Ragnar, c'est pas pour vous. Hein. Vous êtes pas au contact. C'est ceux qui sont ici en fait qui vont faire un test d'esquive. Non, mais la blague. Je suis à 75. Eh ben, Ah, mais je vais mourir. Hein. Udum qui frappe Chabinos. Non, c'est pas ses dégâts. Vous prenez Ah 64. non, là il réussit. Non, j'avais réussi juste avant. Tu regardes, j'avais Ah fait oui. 35. Donc vous prenez 64 de dégâts de flamme. Sauf que toi, Chabinos, me semble-t-il que tu as une protection contre les flammes. Ouais. Donc on divise par 2. Donc tu divises par 2. Ok, prends. Ouais, c'est tout. Donc il fait une espèce d'onde de feu en fait autour de lui. Par contre, attendez, je vais essayer de faire esquiver Barry et l'autre. Là. Alors Varir, Varir il a pas esquivé. Et Wadwolf il a réussi à esquiver. Varir il est propulsé et tombe dans le vide. Putain, allez, hop. Putain. j'ai pas spécialement choisi de l'envoyer là, lui. Est-ce que Udum il peut voler, flotter dans les airs? Non, Oui, c'est juste non, une il peut juste téléportation. se téléporter. C'est risqué En plus, quand nous, même. on attaque. Attends, il risque s'il fait un échec critique, il perd le contrôle, c'est ça? Oui, il fait un échec Non, mais même critique. si je fais. Oui. Il faut juste qu'au bout des 1, 2, 3 ou 4 tours, il faut que je fasse toujours en dessous de 50. C'est chaud, mais Chabinos il a la boule de feu, ça fera que dalle. J'ai juste les griffes qui peuvent faire mal. Donc, basta. T'as pas un sort de manipulation de flamme ou un truc comme ça? Non, j'ai télékinésie, j'ai lire dans les pensées. J'ai tornade de feu, il me semble, mais ça va rien faire non plus. Ouais, et puis là en plus. Le problème, c'est que si tu te transformes en démon et que tu te retournes contre nous, on est dans la merde quoi. Ouais.
Mais j'ai failli perdre la moitié de mes PV. Ouais, c'est sûr. Ah, Bah, attends, est-ce que je peux augmenter le nombre de PP utilisés pour gagner en tour? Genre un dé de 6. Là, tu veux c'est quoi? Tu veux ton ulti ou tu veux te transformer? Je veux juste me transformer en Astaros. Oui, mais tu veux te transformer en Astaroth, donc. Oui, donc c'est- j'aurai tout quoi. Mais est-ce qu'on peut utiliser plus de PP et... Là, c'est pas vraiment des PP que tu vas utiliser. En fait, là, tu libères un démon. Donc, Ouais, mais les tours ça me fait chier parce que si c'est pas beaucoup, c'est hyper risqué. Vraiment, faut prendre une décision, Chabinos. ouais. L'hypnose, je vais me faire bouffer, c'est mort, c'est un dieu. Bon, je vais me transformer en Astaros pour 50. Cassé. Attends, mais si j'échoue, il se passe quoi? Là, direct. Mais tu peux pas le savoir, en fait. C'est ça le truc. C'est comment est-ce que tu voudrais savoir ce qui se passe si tu libères Astaroth? Il va pas te dire, bon, attention, si tu te foires, hein, je vais faire ça. Hein. Je vais te taper. Mais par contre, le truc, c'est que s'il y a 3 démons contre vous, les gars, putain, mais ça me saoule. Non, mais je vais pas me transformer, on va voir comment ça avance. Mais 80 PV, ça peut très bien partir. Quoi. 80 PV, je te le dis sincèrement, ça peut partir en un tour. Ah oui, non, mais oui, déjà qu'il a failli mettre 60, j'ai eu de la chance. Bah, en espérant qu'il part, moi je vais juste rejoindre. Là, vous voyez qu'au niveau, je vous donne l'information, au niveau de Hop, des limbes, ils ont réussi à vaincre les deux, enfin, le démon et le dieu. Et ils vous envoient du renfort. faut qu'on tienne bon, quoi. Donc tu fais quoi? Tu fais rien? Je me suis juste déplacé proche de Totek histoire de pas me refaire taper. Ok. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Une chance d'esquive importante quand même. Moi, la dernière fois, quand j'avais activé le pouvoir de Stun, j'avais eu des ailes aussi. Et si je peux m'éloigner un peu de lui de cette façon-là, ça pourrait être pas mal, quoi. D'accord. Et puis agir de plus loin. Tu veux utiliser le pouvoir de stun ou pas? Ouais. Ok, donc fais-moi un test à 80. Ok. Ça passe? Ouais. Ok. Hop. Donc. Tac. Tu te transformes. T'as de nouveau tes deux lames. Et là, je peux lui foutre un coup et me barrer après. Alors, si tu lui fous un coup, il va falloir que tu restes au contact. Ouais. Mhm. Parce que là, tu vas pas pouvoir et te transformer, et donner un coup, et en plus t'éloigner. Normalement, c'est bon, t'as le contrôle de ton personnage. Donc, soit tu t'écartes, soit tu donnes un coup. Bon, je vais quand même lui filer un coup. Allez, on va quand même essayer d'agir un peu. Ok, donc un test à 80. Tous tes tests sont à 80. D'accord. C'est bon. Ça passe, tu me lances 2 dessins.
De combien? 2d100. « 89, 31. Ok. 120. Hop, tu viens le taper, ça vient de lui faire très mal. Hop, c'est aux autres de jouer du coup. À qui de jouer? Moi j'ai une petite question là, le dieu de la bière, là, je me rappelle plus quel pouvoir ou activité il a et que je peux me servir. Tu le sais pas. En fait, vous connaissez pas vos pouvoirs divins. C'est-à-dire que vous avez le droit de me dire j'utilise le pouvoir divin. Ça vous coûte la moitié de vos points de psy. Et je vous dis l'effet quand vous allez l'utiliser. Bah vas-y, je vais utiliser ça. De toute façon, moi j'ai pas besoin de psy autre que pour ça, donc let's go. Ok, donc tu me lances un test. J'avais dit que pour les pouvoirs top 5. On va vous mettre comme les dieux parce que sinon ça va être le bordel. Vous me faites un test à 80 pour vos pouvoirs divins. Oh, Ah putain, non. Pourquoi la vie? Ok, donc tu utilises le pouvoir de Memos qui est le dieu de la bière. Du coup, maintenant tu vas être bourré. maintenant, tu découvres c'est quoi le pouvoir. En fait, c'est d'alcooliser ton adversaire, ce qui lui met un malus de 50%. Putain, c'est bien. En fait, là j'avais que de la bière sans alcool, du coup ça marche pas. Non, là c'est que c'est toi qui les as alcoolisés. Ah ouais, moi j'ai un poids de ouf, t'inquiète. Il en faut pour l'alcooliser alors. Donc lance-moi un D4, savoir combien de temps tu vas être bourré. Toujours moins longtemps que toi, Jérémy. Deux tours. J'ai un je... règlement de compte là. Ouais, je vais lui mettre l'effet gueule de bois, va voir. Ok, donc tu es alcoolisé pendant 2 tours, donc tu auras un malus de 50% sur tes jets pendant 2 tours. Lol. Ragnar, toi, qu'est-ce que tu veux faire? Je pourrais pas essayer de genre faire une diversion en essayant d'attaquer le gars pour que quelqu'un essaie de le taper par derrière, par exemple. Tu vas aller sur qui? Tu vas aller sur Oudoum? Ouais, pas de loin, genre faire un trait de feu ou un trait de lumière. Tu peux faire un trait de feu ou un trait de lumière. Qu'est-ce qui serait plus Bah, t'as en face de toi le dieu du feu, donc je te laisse deviner c'est quoi qui serait le plus efficace entre un trait de feu ou un trait de bon, lumière. bah, on va faire la lumière. Ça marche. Ok. Du coup, là, il faut que je fasse un dé de 100, c'est ça? Un dé de 100 sur ton test de physique, sur ton test de mental, pardon, qui est de... Ah merde, je crois que sur le mental, je suis à 60. Enfin, si ça avait 60, changé. C'est ça. Ah oui. Et bah, ouais. Ça ne passe pas malheureusement, tu n'arrives pas à tirer ton trait de lumière. C'est à Batanga s'il veut jouer. White Wolf, lui, il va attaquer. Qu'est-ce que peut faire une Batanga? 24, ça passe. Tac. Tu peux pas me faire une potion à base de je sais pas, de bave de Batanga à la réparatrice pour plus être bourré? Non, malheureusement. Et ben... Qu'est-ce que peut faire le Batanga vu qu'il rate tout ce qu'il fait? Ah, ça a pas changé ça? Non, absolument pas. Oh putain. Non, bah pour l'instant je vais le laisser là et puis j'utiliserai pour s'il y a quelqu'un d'entre vous qui est un peu dans la merde, il ira vous aider et puis voilà. Ok. Donc je fais pas jouer Batanga du coup. C'est la fin, me semble-t-il, du rayon de lumière, de la prison de lumière. C'est ça, hein, c'était un tour de plus. Ouais. Un tour. Hop. La lumière disparaît, les portes s'ouvrent. Oh shit. Motherfucker. Mais il est pas beau lui.
Hop. Donc, vous pouvez compter son nombre de tentacules. Hein, on a 6. Ouais. Bon, par contre, il est pas. Lui, il est qu'à 60 hein, pour réussir à taper. Alors, 91, non. 55, ça passe. 83, non. 29, ça passe. 68, ça passe pas. 25, donc 1, 2, 3 attaques. Ok, 2 attaques. 2. Non, j'ai dit 6 membres, les amis. Ah, pardon, le 25. Ah oui. Donc, il y a 2 attaques qui vont sur Otani, une attaque qui va sur Ragnar. Vous avez tous les deux le droit à un test d'esquive. Vous êtes en défensif. Ouais, peut-être. Oh, Oh putain. Je trébuche et je meurs. Super. Eh ben, j'espère que tu vas pas prendre trop cher. Je fais ton test, Ragnar, pour voir combien de dégâts tu vas prendre. T'es prêt? Ah bah. Ça gentil. Hein. C'est pas moi qui choisis, malheureusement. c'est des dés de quoi? Ouah. Attends, c'est un prince démon, il tape aussi fort qu'un dieu? Non, c'est juste qu'il a... Ah oui, non, pardon, excuse-moi. Alors, sur les 6 membres, c'est divisé par 2, donc ça fait 44 multiplié par 2. En gros, quand je vais taper avec mes membres, il tape à 50. Mais j'ai pas de D50, donc je te lance un D100 et je divise par 2. Ah d'accord, ok, je comprends. Donc t'es à 88 divisé par 2, ça fait 44. Mais comme tu m'as fait un échec critique, tu vas lâcher ta garde. Et tu vas prendre double dégâts. Et du coup 88. Allez hop. La bise. Il n'est pas mort, hein, Ragnar. Bon, quand même, oui, je peux jouer un petit peu quand même. Oui, mais tu vois que tu es très affaibli. Hein. Il te reste 34 points de vie. Toi, Otani, tu m'as fait ton test d'esquive. Il me semble que tu as réussi. 61. Donc tu réussis la première. Même si je suis bourré, je réussis. Ah non, c'est vrai que c'est vrai que t'as alcoolisé. Ah merde. Bon bah du coup tu te prends. Ah mais vu qu'elle est bourrée, elle est imprévisible, elle titube et du coup elle esquive Ouais, facilement. c'est ça, non. Comme dans Naruto, c'est la technique. Donc, donc ce qui fait 69 divisé par 2. Tu vois, avec 2 attaques, il met moins de dégâts qu'avec une seule attaque. T'as Donc, vraiment pas eu de bol, Ragnar. Tu prends 34 points de dégâts. Moins l'armure. Moins l'armure, donc 28. Ouais, mais c'est de la marge. Ragnar, tu avais une armure, il me semble. Hein. C'est possible. Oui. Tu m'enlèves 6 points de dégâts. Donc je passe à 40 du coup, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Donc ça, c'est pour Sidoum. Yaoudoum. Donc, je perds 28. Qui disparaît. Qui apparaît au niveau du pont. C'est pas une réussite critique. Tant qu'il est pas en offensive. Tu prends 112 points de dégâts, Zenia. Oh bah merci. Ah mais attends. Faut que je change ça dans le rond rouge là, dans le Ouais, 500 rouge là. C'est ça, tu fais 500 moins 112. Ouais, ok. En 300, équipement, on n'avait pas reçu des potions de vie et de psy 388. pour partir au combat. Si, vous avez des potions de vie divine où ça remet. On avait dit que ça rendait quoi 100 direct, c'est ça 100.